18h50, plus d'infos ciel sur ATV Guyane, votre télé. À tout à l'heure. Que va-t-il vous arriver en 2017? Envoyez Année au 97 900. Une rencontre? Une demande en mariage? Un bébé? Envoyez Année au 97 900. Un astrologue vous éclaire. Année au 97 900. Et puis la nouvelle vient de tomber. C'est la folie dans l'univers du pneu. Nous avons constaté que les prix les plus bas sont pratiqués sur la gamme Pirelli, Toyo et Budget. En plus du montage et de l'équilibrage, les valves sont gratuites. Les gens partent avec les pneus et les payent à 90 jours. Bon ben, y a pas de temps à perdre, il faut y aller. Votre centre Univers du pneu est au 432 route de la Madeleine à Cayenne. Téléphone 0594 39 07 24. L'univers du pneu. Plus que 3 jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales, un prérequis pour participer aux différents scrutins de 2017, les retardataires peuvent encore se rendre en mairie jusqu'à samedi. Un blocage citoyen massif contre EDF après de nombreuses coupures dans l'Ouest, le décès d'un pensionnaire à l'EHPAD dans un incendie et puis l'appel au secours d'un groupe de demandeurs d'asile syriens. C'était en juillet-août dernier, ce sera dans votre rétro 2016 ce soir. Enfin, la plus belle vitrine de Noël récompensée à Saint-Laurent. L'Union des entrepreneurs de l'Ouest a départagé 12 enseignes avant de décerner la médaille d'or. La remise de prix s'est tenue mardi à la Chambre de commerce. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette session d'information. Un mot tout d'abord sur le conflit social à la LCL. Nous vous l'avions annoncé hier, la première entrevue entre direction et grévistes s'est déroulée cet après-midi. Des propositions ont été faites par la direction. Elles seront étudiées pendant le week-end. Les grévistes donneront leur réponse lundi, à savoir s'ils mettent fin ou non au mouvement. Avec ces deux grands rendez-vous électoraux, 2017 sera pour sûr une année politique cruciale, d'où l'importance de s'assurer que l'on est bien inscrit sur les listes électorales. Si vous n'avez pas encore effectué vos démarches, il est encore temps de se rendre en mairie jusqu'à samedi. Kerwin Alcide et Joanne Manus ont suivi les files d'attente de Cayenne et de Montjoly ce matin. Il fallait s'armer de patience ce matin. Pas d'autre solution pour les retardataires qui veulent s'inscrire sur la liste électorale. Près d'une demi-heure d'attente, comme ici à la ville de Cayenne, avant de se retrouver face à l'une des 4 agents dédiés à l'inscription sur les listes électorales. Hier, ces derniers ont traité plus de 130 demandes. Chaque année qui précède un scrutin important, la ville mobilise son service d'élection. Oui, tout le personnel est mobilisé et on reçoit jusqu'au samedi 31 de 8h à 14h. Comme d'habitude, les électeurs attendent toujours la dernière minute pour se manifester. Étant donné qu'il y a 2 grandes élections l'année prochaine, les présidentielles et législatives, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Pour beaucoup, la présidentielle figure en tête de liste de motivation. Et certains reconnaissent volontiers qu'ils n'auraient pas effectué cette démarche autrement. Je pense que le fait que ce soit l'élection présidentielle a été vraiment l'élément déclencheur pour que je m'inscrive. J'avoue que j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Moi, émettre au moins mon avis, pour au moins savoir si ça changera quelque chose. Caroline, elle, s'est résolue à venir sur place après avoir tenté de confirmer son inscription par téléphone. Je ne réponds pas aux appels et donc je suis venue sur place pour vérifier ça. Cette jeune majeure, tout comme Éneric, est inscrite d'office sur la liste électorale. Mais tous deux doivent confirmer cette inscription en venant sur place. Je suis inscrit d'office, mais je dois d'abord remettre le petit coupon pour être inscrit définitivement en fait. Les élections qui aura, j'irai. Après, je dis pas que mon vote sera très important, mais bon, on verra. D'autres, fraîchement arrivés en Guyane, se plient à l'exercice avec le sourire, malgré l'attente. On a envie de voter pour l'année prochaine, donc il faut absolument qu'on s'inscrive. Oui, mais j'étais à Tahiti aussi et j'avais fait la même démarche. Voilà. Oui, c'est un devoir civique, donc on nous donne la possibilité de nous exprimer, alors il faut qu'on le fasse. Je suis déjà inscrit, mais en région parisienne, donc là je m'inscris juste en Guyane, quoi. C'est juste
un petit contretemps, quoi. Là, l'échéance, c'est surtout les élections présidentielles, quoi, tout de suite. Et pourquoi pas après, voilà, les législatives. Mais c'est vrai que on est tous plus focalisés sur les élections présidentielles. On considère que c'est plus important. Les mairies seront ouvertes demain et samedi pour permettre à un maximum d'électeurs potentiels de se mettre en règle. L'élection présidentielle de 2012 avait connu 19 à 20% d'abstention sur les 2 tours. Alors que certains se pressent pour s'inscrire au plus vite sur les listes électorales, d'autres ont déjà fait leur choix. Ils ne feront pas entendre leur voix l'année prochaine. Nous avons rencontré 2 jeunes de 24 et 26 ans qui n'ont jamais voté et ne comptent pas sauter le pas. Sous couvert d'anonymat, ils témoignent au micro d'Ayodele Germa. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, et notamment à la politique de mon pays, à savoir la France, j'ai été déçu de voir qu'il n'y a pas un candidat qui tient la route, il n'y en a pas un qui soit... Pour moi, ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes et ça transpire vraiment l'hypocrisie et la soif d'argent, de pouvoir, parce qu'ils veulent tous que ça. Et pour moi, voilà, c'est pour ça que je me refuse de voter. Je pourrais voter blanc, mais même ça n'a aucun impact. Non, ce ne serait pas pour moi une solution non plus. Ça ne résoudrait pas les problèmes que la France rencontre aujourd'hui, sur tous les plans. Pourquoi ? Moi, je vois ça vraiment différemment. Il y a beaucoup de points qu'il faudrait revoir. Je ne parle pas que de la politique. Il faudrait vraiment faire un gros travail intérieur pour pouvoir changer tout ça et redonner goût aux gens pour qu'ils retrouvent espoir. Et le temps est très précieux dans notre vie. Dans une journée, on a 24 heures. Alors s'il faut perdre du temps pour aller voter, pour qu'au final on ne soit pas satisfait d'un vote, et un vote qui engendre quand même plusieurs années de représentation, c'est du temps tout ça. Alors vaut mieux réfléchir avant d'agir. Et les politiciens, ils n'ont pas une réelle importance dans notre vie de tous les jours. Ce qui a le plus d'importance dans notre vie de tous les jours, c'est nous. C'est nous-mêmes qui menons notre vie. Ce n'est pas forcément le vote qui compte. C'est vraiment se renseigner sur les manigances, très clairement, qui se font dans tout le monde entier. Et là, on aura une autre vision du vote. Le vote aura même plus d'importance. C'est du n'importe quoi, le vote. C'est du n'importe quoi. En Guadeloupe, c'est une victoire et surtout un soulagement pour le secteur agricole. L'état de calamité a été reconnu après le passage de la tempête Matthew dans l'archipel, une décision qui devrait améliorer le quotidien de nombre d'entre eux. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter en ont rencontré quelques-uns. Un champ dévasté, brûlé où rien ne pousse, c'est le visage qu'a laissé les événements pluvieux de ces derniers temps. Une année difficile pour les agriculteurs qui se disent délaissés par les organismes de l'État et même de leur tutelle, la Chambre d'agriculture. La pile ne peut pas travailler. La pile a tombé, il était là. Avant, elle a sec, viré tombé encore. Même si c'est planté, mais gage de la gueule, concombre là brûlé. Quand on plante, la pile a tombé, brûlé, il pas lever. Nous pas ni fond, nous en souffrance. Et il y a un seul monde qui a nous un petit coup de main, c'est Maxette Poubagas, la Fédé. Le président de la Fédé. La reconnaissance des sinistres par le préfet laisse entrevoir un faible espoir de relancer l'activité. C'est dans l'élaboration et le suivi du dossier que les choses deviennent compliquées. On a un grand coup de chapeau pour le préfet là. Mais le problème, il y a un problème à côté. Moi, je ne sais pas où là il est. Parce que tout le monde a déclaré bien, mais là on fait dossier, vient pour toucher. Mais c'est ça le problème là. Pour les exploitants, cette déclaration de sinistre arrive un peu tard. Et sur la question de la sécheresse, rien n'est encore réglé. Place à votre rétrospective 2016 à présent avec ce soir la grogne des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils se sont mobilisés début juillet devant les locaux d'EDF après une série de coupures d'électricité touchant 9000 foyers. La mort d'un pensionnaire de l'EHPAD dans un incendie déclenché suite à un court-circuit à Cayenne et puis une manifestation des demandeurs d'asile syriens. Ils déploraient l'inaction des services de l'État face à leur désarroi et réclamaient un hébergement d'urgence. Regardez. Coupure et Saint-Laurentais en colère. Le week-end dernier, de nombreuses communes de l'ouest de la Guyane se sont retrouvées privées de courant. Une situation récurrente pour les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni qui ont décidé d'exprimer leur mécontentement ce matin en bloquant des locaux d'EDF. Tout le temps, depuis plusieurs années, nous avons subi des coupures d'électricité. Il a dit nous c'est iguane, il a dit nous c'est la foudre, enfin il a raconté nous tout et n'importe quoi. Et nous avons des gens qui ont
pénalisés à cause de toutes ces coupures-là. Ça a concerné tout le monde, ce problème d'électricité. Parce que les moteurs jeunes, ils gagnent l'usine ici, nous pas gagner ce problème. À présent, tous les mois, nous gagnons des coupures, 48 heures, 24 heures. Et il ne faut pas nous oublier aussi que nous avons des agents de l'EDF qui prennent la geôle pour ça. Parce que ça fait des années que c'est Muntaya, c'est Munsala qui a parlé nous des problèmes récurrents qu'il y a à l'EDF. Au niveau de l'Ouest guyanais, il n'y a qu'une ligne qui alimente l'Ouest guyanais et ça va faire une décennie qu'aujourd'hui on a tiré la sonnette d'alarme pour faire comprendre qu'il y a un problème. On ne peut pas laisser l'Ouest guyanais sur une ligne, c'est plus possible aujourd'hui par rapport à son évolution démographique et les besoins qu'elle a aujourd'hui en énergie. Maintenant, après, il faut voir à long terme. Qu'est-ce qui est prévu pour l'Ouest guyanais? Donc, on avait annoncé le doublement de la ligne, ça n'a pas été fait. Il faut remettre des moyens de production conséquents pour l'Ouest guyanais. Nous, on nous parle de biomasse, on va avoir de 20 MW. Bon, aujourd'hui, est-ce que la réalité guyanaise dans son ensemble est prise en compte? Nous, aujourd'hui, on dit concrètement non. Vu la PPE, donc le plan pluriannuel de l'énergie que la CTG a fait partir au ministère à la fin du mois dernier, il n'y a rien à bouger malgré nos alertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos réalités ne sont pas prises en compte et on va vers des choses dramatiques de plus en plus malheureusement. Une occasion de se pencher sur des solutions concrètes et durables face à ce problème devenu trop courant dans l'Ouest guyanais. Et peut-être le début d'un combat pour une meilleure stabilité énergétique. À l'arrière de l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne, les traces de l'incendie de la veille sont toujours visibles. Une épaisse fumée noire présente sur les murs de cette chambre du 2e étage. C'est ici, aux environs d'1h30, qu'un feu s'est déclenché, causant la mort d'un pensionnaire âgé de 69 ans. La direction, par la voix de l'administrateur provisoire, n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Du côté de la justice, une enquête préliminaire est déjà en cours et devrait déboucher sur une information judiciaire pour homicide involontaire. L'origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Alors non, dans l'immédiat, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Ce sera l'objet de l'enquête, de déterminer effectivement pourquoi il y a eu cet incendie dans cette chambre. Et puis éventuellement, le cas échéant, en fonction de ce qu'il sera découvert, la mise en cause des responsabilités encourues par telle ou telle personne, sachant que l'enquête ne fait que démarrer, que les techniciens en identification de la police sont intervenus dès cette nuit, interviennent encore aujourd'hui. Si les causes du drame restent indéterminées, il semble que le système de protection d'incendie n'aurait pas fonctionné correctement. Une information qui attise la colère de l'association des usagers de l'hôpital de Cayenne, présente ce matin lors d'une réunion de crise. Nous, en danger de mort, parce que situation, l'hôpital de référence qui sont le char, est catastrophique, pas seulement en matière de santé, mais en matière de sécurité. Donc, quand imaginez à un bâtiment qui est plus protégé dans l'hôpital, qui est un établissement de repos, de sommeil. Côté, il y a des gens qui sont vulnérables parce que nous ne pouvons pas les gangons, des gens qui sont vulnérables. Un résident qui a carbonisé dans une chambre parce que système incendiaire, système quand il fait pas fonctionner et ça fait un petit moment il pas fonctionner. La centaine de pensionnaires de l'EHPAD reste toujours pris en charge par l'établissement, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire. Si elle confirme les dysfonctionnements du système de sécurité, la responsabilité du centre hospitalier pourrait bien être engagée. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République française utilisée ce matin pour lancer un appel à l'aide. Assis sur le trottoir à la vue de tous, le quotidien de ces familles qui ont fui la Syrie à cause de la guerre. Pour la plupart composés de femmes et d'enfants, certains même nés il y a à peine quelques jours. C'est ce genre de trottoir qui leur sert de dortoir. Ma femme a accouché de jumeaux le mois dernier, mais on a continué à être dans la rue. Ici, on nous dit qu'ils n'ont aucune solution à nous proposer. Tous les jours, c'est exactement cette même phrase. Nous n'avons aucune solution pour vous. Aucune solution. Nous sommes partis de Syrie en abandonnant tout, pour rien. Du coup, c'est dans la rue que l'on dort. Regardez ces enfants, ils ont besoin d'aide, ils n'ont rien. Ils ne veulent qu'une seule chose, vivre comme tout le monde, dans une maison, juste avoir une maison. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Le 26 janvier dernier, le sénateur Antoine Karam interpellait l'État sur l'incapacité de gérer l'afflux des demandes d'asile en Guyane. Tous les jours, ils sont plus d'une centaine à être devant la Croix-Rouge pour obtenir un laissez-passer. Lorsque vous êtes de l'autre côté devant la Croix-Rouge, vous avez plus de 300 personnes qui tous les matins, qui ne sont pas des réfugiés,
et qui ne relève pas du droit d'asile. Sauf que l'organisme qui doit traiter ce dossier est en Guadeloupe, ce qu'on ne peut pas comprendre, ça s'appelle l'OFPRA. Nous n'avons pas les conditions, vous avez des centres d'hébergement, il y a un centre d'hébergement qui ne peut accueillir qu'une centaine de personnes. J'appelle le ministère de l'Intérieur, je tombe sur un permanent, tout le monde est en vacances en ce moment, ce qui est regrettable. Pour leur seule solution pour la mairie, les migrants seront installés dès ce soir dans une des écoles de la ville pour une durée de 2 jours. C'est-à-dire que la Croix-Rouge n'a pas d'endroit. Vous voyez bien, c'est des queues de 10 mètres, ce sont des nuisances sonores, il paraît même qu'il y a des rixes, hein, les gens se battent. Donc je crois que, puisqu'on règle le problème des Syriens, moi j'irai plus loin, moi je vais maintenant régler le problème de la Croix-Rouge. Parce qu'ils seront dans une de mes écoles, pour qu'ils partent quand je vais leur dire qu'il faut partir. Et puis monsieur le préfet arrive, donc nous allons trouver des solutions ensemble. Et puis ensuite, je m'attacherai à régler le cas de la Croix-Rouge. Si aujourd'hui leur avenir reste incertain, une réunion devrait se tenir prochainement avec la préfecture pour décider de la marche à suivre. Retour dans l'actualité en Martinique, la magie de Noël continue. Ce matin, une quarantaine d'enfants issus de familles modestes ont pu profiter d'un parc de loisirs Acrocarte aux Trois-Îlets. Une matinée d'évasion offerte par le CCAS du Lamentin. Loïc Régis. Vas-y mon grand, lâche un peu le frein, tu accélères doucement. Vas-y, à la suite. Se retrouver au volant de ces petits bolides, un rêve pour la plupart de ces enfants. Ils découvrent aujourd'hui une nouvelle activité. Les premiers tours de piste sont un peu hésitants. Après quelques virages loupés, tout va mieux. Une matinée intense que certains n'osaient même pas imaginer. Je n'avais jamais fait à part aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? C'est bien, c'est dit. Par contre, il y a beaucoup de sensations. Je regardais à la télé, j'avais envie de faire. Mais comme mes parents, on ne connaissait pas encore cet endroit. Parce que ça coûte cher, alors c'est pas tout le monde qui peut payer ça pour nous. Toutes les conditions sont réunies, s'amuser en toute sécurité, sans brider le plaisir des petits. Là exactement, ma télécommande que j'ai actuellement là, je les ai promis entre guillemets de ne pas les brider, de ne pas les ralentir. Là j'essaie de tenir ma promesse pour l'instant, il y a eu 2 accrochages, donc le nécessaire pour moi pour l'instant est fait. Il reste à peu près 4 minutes de course, je suis un peu satisfait. Une 6e édition du Décembre Magique organisée par le Centre communal d'action sociale du Lamentin. Chaque année, pour la fête des innocents, elle reçoit des enfants issus de familles à revenus modestes pour leur offrir un instant de réjouissance. Nous aidons les parents dans le domaine de la scolarité, l'aménagement, l'équipement, réhabilitation des maisons, aide à la santé aussi pour des appareils auditifs, des lunettes. Nous avons un grand champ d'intervention au niveau de la population dans le cadre de nos missions du CCS. 40 enfants de 8 à 16 ans ont participé à cette journée. Pas d'illusion, mais un vrai moment merveilleux. De quoi ramener de beaux souvenirs à la maison. En Guyane, à vous de nous dire à présent ce que vous avez retenu de cette année 2016 qui touche bientôt à sa fin. Nous vous avons tendu le micro. Si vous êtes nombreux à vous rappeler de 12 mois ponctués de tristes faits, bouleversements sociaux et politiques, il y a quand même de bonnes nouvelles. Écoutez. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2016 L'élection de la Miss Guyane, effectivement. Et puis, le fait qu'elle ait mis son afro pour sa photo de présentation, c'est... Voilà, je dis bravo au travail qui est fait par toutes les nappies du monde entier. Et tous les filles valorisent le cheveu naturel, porté naturel, crépus, bouclé, etc. Voilà, donc vive la Miss et j'espère qu'ils ne vont pas trop défriser ses cheveux ou qu'ils ne vont pas y toucher. Pas trop, en espérant. Le nombre d'agressions qu'il y a eu en Guyane et sur la métropole et dans le monde, et le nombre de stars qui sont mortes. Voilà. En ce moment, il n'y avait pas bon des stars. Le manque d'amour envers les gens, c'est chacun pour soi. Le manque d'attention, et voilà. Le monde est devenu trop individualiste. Oui, vraiment, vraiment. Même pour les fêtes, c'est chacun pour soi. La famille n'est plus unie comme avant. Les amis, pareil, chacun chez soi, chacun fête. Et avec l'insécurité qui se passe aussi actuellement dans le pays, les gens ont peur. Ils ont peur, alors tout le monde est chez eux, tout le monde est enfermé, et le petit train-train, voilà. Les attentats, c'est ça qui est plus terrible. Ouais. Je sais pas que c'est qu'on s'en va comme ça, mais...
faudrait que ça arrête, ça serait bien. Alors comme c'est récent, je vais dire l'élection de notre Miss Guyane en tant que Miss France, ensuite le Brexit forcément, la sortie donc de l'Angleterre de l'Europe, l'élection de Donald Trump. 2016, ce qui m'a marqué, c'est les initiatives que les artistes guyanais ont pris. Malgré par exemple les ghettos millionnaires parties, les petits événements organisés pour les jeunes comme ça à Cayenne, ça m'a plu. Bon, il y a eu quelques braquages, enfin des braquages, de la violence, c'est là depuis quelques années, on le sait. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est surpasser ça et continuer sur les petits événements comme ça et encourager la jeunesse à se rassembler autour de différents événements. Ah là là, c'est la situation dans laquelle se trouve notre pays toujours. Tout ça, c'est à cause du peuple. C'est pas à cause des politiciens, c'est le peuple qui ne sait pas faire le bon choix. Faites le bon choix politique. Faites le pas, faites le saut, parce que vraiment, hein. Ah là là. En 2016, c'était surtout l'euro. L'euro en 2016, j'ai la chance d'être en métropole et ça m'a quand même assez marqué. Une super bonne ambiance et ils nous ont quand même donné du beau spectacle. Oui, toute une série d'artistes, oui, c'est une génération en même temps, hein, oui, ça nous a beaucoup marqué, début d'année, Prince, voilà tout ça, George Michael, voilà, ces derniers jours, et c'est mon amour d'adolescente, et là, c'est un déchirement, vraiment. Dirigeons-nous vers l'ouest du territoire où l'Union des entrepreneurs de l'Ouest mettait en lumière les plus belles décorations de Noël dans les commerces. 12 enseignes ont participé à ce concours de la plus belle vitrine et c'est la boutique Ouest Fleur qui a décroché la médaille d'or. Elsa Gonzalez. La plus belle vitrine de Noël cette année à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est Ouest Fleur. Récompensée pour sa créativité, son harmonie et son esthétisme, cette jeune chef d'entreprise est très heureuse et se félicite des actions menées. Je suis très contente, très fière de ce challenge que j'ai mené bien sûr avec une stagiaire en bac pro vente. C'était un peu son opération pour son cursus professionnel. Il y a eu un fonds travaillé avec la PLV, donc la publicité sur le lieu de vente, des kakémonos, un peu les règles de l'esprit pour attirer un peu la clientèle dans notre surface de vente. Du 2 au 24 décembre, les commerçants devaient décorer leurs vitrines et animer leur intérieur. Le 17 décembre, le jury, composé de la Chambre des commerces, de la mairie, de l'Office de tourisme et d'un client mystère, sont venus évaluer les 12 magasins participants. Ils se sont basés sur des critères de qualité, d'esthétisme, de respect du thème et d'harmonie entre intérieur et extérieur. Après délibération, leur coup de cœur s'est arrêté sur la boutique de textile Fashion Brésil. Je suis très contente, c'est la première fois que ça s'est arrivé à Saint-Laurent. Donc pour moi c'est très important, c'est quelque chose qui va animer la ville, qui donne le poids, la force pour nous réussir à travailler. Et si continuer comme ça, c'est bien. Plusieurs sponsors comme Havas Voyage et But, partenaires de l'événement, ont joué le jeu en proposant de nombreux lots. Électroménagers, voyages et bons d'achat ont récompensé les participants et vainqueurs. Pour une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni, il est parfois difficile de garder son commerce et ses clients. L'objectif d'une telle opération est de dynamiser le centre-ville et valoriser les commerces. Saint-Laurent est assez particulier, c'est relativement calme effectivement et il faut qu'on arrive à dynamiser le centre-ville pour garder nos clients, parce qu'avec les prochaines zones d'activité qui vont se créer, si nous, on ne prend pas des prédispositions pour garder les clients, ils vont tous partir dans les zones d'activité commerciale et c'est la mort petit à petit du centre-ville. Pour une première édition, ce concours de la plus belle vitrine de Noël est une réussite. L'Union des entrepreneurs de l'Ouest guyanais compte réitérer l'opération l'année prochaine avec cette fois plus de participants. C'est la fin de cette édition. Parmi les principales informations développées ce soir, retenez qu'il ne reste plus que 3 jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Un prérequis pour participer aux 2 grands scrutins de 2017. Les retardataires peuvent encore se rendre en mairie. Ils ont jusqu'à samedi. Un blocage populaire massif contre EDF dans l'Ouest après de nombreuses coupures. Le décès d'un pensionnaire de l'EHPAD dans un incendie provoqué par un court-circuit et l'appel au secours d'un groupe de demandeurs d'asile syriens. Des événements survenus entre juillet et août
août dernier retracée ce soir. Et puis la plus belle vitrine de Noël récompensée à Saint-Laurent. L'Union des entrepreneurs de l'Ouest a départagé 12 enseignes avant de décerner la médaille d'or à la fleuriste. La remise de prix s'est tenue mardi à la Chambre de commerce. Merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, retrouvez juste après Julien Arnaud pour le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo de Christine Lauréat. Très bonne soirée à vous, rendez-vous demain. Vous pensez que je convoque les employés dans mon bureau uniquement en cas de problème? Qui a eu l'idée lumineuse de mettre Gordon Royce sur le coup dès le départ? Moi, monsieur. Stone, j'ai pris une décision. Le moment est venu de vous nommer associé minoritaire. Vraiment, monsieur? Plus de responsabilités, plus d'argent, bureau flambant neuf et assistante. Linda rentre dans sa ville natale suite au décès de sa tante. Avant de mourir, celle-ci lui a demandé d'ouvrir une dernière fois sa pâtisserie pour Noël et d'y organiser un grand concours de cookies avec son amie d'enfance. Ce qu'elle comprend pas en réalité, c'est pourquoi elle est obligée de partager avec moi. Si c'était la volonté de ma tante, très bien. On va vendre tout ce qu'il y a, partager les bénéfices 50-50 et reprendre le cours de notre... Eh mais c'est quoi ce plan? J'en sais rien, mais je t'interdis de le critiquer. La pâtisserie de Linda est partie pour un tour. Un duo d'enfer pour Noël, ce soir, 20h15, sur ATV Guyane. N'oubliez pas de vous inscrire au concours, tenez. Jacques Olivier, coiffure esthétique. Bonsoir à tous et bienvenue sur ATV Guyane pour les nouvelles du temps. Tout de suite, votre bulletin détaillé. Le niveau de vigilance pour nous est au vert. La ZIC, la zone intertropicale de convergence, reste positionnée sur la Guyane ces prochains jours. On remarque également que la masse d'air se réhumidifie pour ce week-end, apportant un temps très instable en cette fin de semaine.